Les experts basket, saison 2, on est ravis de vous retrouver sur Monaco Info. La saison de Betclic Elite a repris. On est de retour avec notre consultant basket, Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour Frédéric. Comment s'est passé votre été ? Eh bien très bien, très bien. Le basket m'a énormément manqué, donc maintenant je suis revigoré et prêt à revivre une grande saison de basket. Eh bien nous aussi, et on attaque tout de suite parce qu'il a déjà eu un match avec le débrief. La saison de Betclic Elite a donc repris Ali samedi avec un déplacement à Limoges pour la Roca Team. Ça signifie bien que la défense du titre acquis l'an dernier a commencé. C'est toujours difficile, on le sait, de gagner à Beaublanc. On se souvient l'an dernier, Monaco avait d'ailleurs perdu 2 fois contre Limoges. Victoire 72-59. Vous avez eu la chance de commenter ce match. Comment, tout simplement, avez-vous trouvé la Roca Team ? Eh bien, la Roca Team, j'ai trouvé, alors pour les joueurs qui étaient présents, parce qu'on sait qu'il manquait énormément de joueurs, saignante. Les joueurs ont l'air vraiment prêts physiquement. Et après, forcément, c'est un match de reprise, petit manque d'adresse, etc. Mais j'ai vraiment aimé le fait que l'équipe était très conquérante, très agressive, notamment défensivement. On l'a dit, il y a eu très peu de points marqués par Elie Mougeot. Et on a retrouvé vraiment comme s'il n'y a pas eu vraiment d'été, du moins au niveau agressivité et volonté d'être conquérant. Vous avez évoqué, Ali, les absences, 9 pros seulement sur la feuille de match. Est-ce que c'est rassurant de gagner sans les recrues comme ça, de cette façon à Limoges ? Oui, bien sûr, surtout qu'il y avait un gros déficit au niveau des pivots. Les 3 pivots de l'équipe étaient totalement out. Ils ont été suppléés par Jaron Blossomgame et John Brown. Et bon, voilà. Les soldats. Voilà, les soldats. Alors, pour le coup, on avait 2 gros soldats. Et je peux vous garantir qu'en face, au niveau de Limoges, ils n'ont pas vraiment pu s'appuyer là-dessus. Car en face, on a deux gros costauds vaillants qui ont tenu la baraque. Vous avez évoqué Jaron Blossomgame qui a été élu MVP de cette rencontre avec 13 points, 7 rebonds, 4 passes. On l'a vu, on a eu la chance d'être à Bormio sur le camp de pré-saison. Il a énormément bossé tout l'été aussi. Oui. Il est suraffûté, le bonhomme. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir, on va dire, plus de minutes pour lui cette saison et un rôle un petit peu plus élargi dans l'équipe? En sachant l'effectif pléthorique qu'on a à la Roca Team, c'est dur, mais clairement, il est venu sur sa 2e saison avec des ambitions qui sont d'être encore plus importants pour l'équipe. La première saison, ça a été un apprentissage, clairement pour lui, de ce niveau-là. Mais maintenant, je pense, en plus, c'est un joueur très apprécié, que ce soit des coéquipiers, des coachs de la direction. C'est un soldat, c'est un très bon garçon. Et il mériterait en tout cas clairement d'avoir plus de temps de jeu. À l'image de ce qu'on a vu du côté de Roland-Garros, lors des finales de Betclic Elite, où il a quand même été très important sur notamment le match décisif aussi. Oui, bien sûr. En plus, ce que j'adore chez lui, c'est sa force mentale, parce qu'il y a des vrais creux pendant la saison. La saison dernière, c'était vraiment difficile pour lui, avec très peu de temps de jeu, mais il est toujours resté positif et il a su se montrer décisif, comme vous l'avez dit l'année dernière, pour le titre de champion de France. On en a souvent parlé. Ce qui va être important aussi pour Monaco cette saison, c'est d'avoir gardé un très gros noyau dur de l'an passé. Ouais. Il n'y a eu que 2 recrues présentes du côté de Limoges, Terry Tarpey et Peter Corneli. Un mot sur l'international français qui vient du Mans. 2 tirs pris seulement en 16 minutes, 5 rebonds, 1 interception. Vous nous l'avez rappelé l'an dernier avant qu'il signe, c'est le joueur de devoir, c'est ça, Terry Tarpey ? Un soldat de plus. Un soldat de plus. Ce que j'aime dans cette Roca Team, c'est qu'on a des stars, les Mike James, les Okobo, les Kemba Walker, etc. Mais on a aussi beaucoup de soldats, des gens qui n'ont pas peur de regarder. Il a pris que 2 tirs en 16 minutes, mais il a été hyper important pour l'équipe dans sa polyvalence, dans sa dureté, dans le fait qu'il prend beaucoup de rebonds. Il a une grosse éval alors qu'il n'a que 3 points. Donc c'est un joueur que les fans de la Roca Team vont beaucoup apprécier. Nicolas Lang en face du côté de Limoges, qui est un des meilleurs scoreurs du championnat, limité à 3 points, en partie grâce à Terry Tarpey, mais vous le disiez aussi, toute cette armée de soldats qui étaient là pour stopper l'international français. De toute façon, l'un des enjeux de ce match était clairement de limiter Nicolas Lang, qui était l'un des tout meilleurs scoreurs de la Ligue la saison dernière. Terry Tarpey a fait le taf, mais aussi Alpha Diallo, parce que je vous l'ai dit, j'ai pu commenter le match pour vous garantir qu'Alpha Diallo ne lâchait pas du tout, marquage à la culotte, comme on dit. Maintenant, Sacha Obradovic peut vraiment pianoter sur une pléthore de joueurs avec des profils différents pour pouvoir étouffer les adversaires. Un profil justement différent, c'est Peter Corneli, ce
intérieur qui shoot à 3 points, qui est là pour étirer les défenses. 7 points, 9 rebonds pour lui, dont 7 prises offensivement. Oui. Ça aussi, c'était un bel apport. C'est encourageant parce que ce qui est marrant, c'est que Peter Corneli, il a touché énormément de ballons. On l'a dit, il a pris 9 rebonds, mais il a été plutôt maladroit sur ce match. Hein. Il a raté beaucoup de tirs faciles, il n'a pas su attraper quelques ballons. Donc on se dit que dans un mauvais jour, il est capable d'apporter autant. Qu'est-ce que ce sera dans un bon jour ? Et peut-être lors du prochain match, ce sera sur le parquet d'un promu Chalon-sur-Saône. Ce sera dimanche prochain. On passe au point d'Ali. Le point d'Ali, le retour de la chronique tant attendue de notre consultant Ali Traoré qui aimerait évoquer avec vous la recrue phare de l'été, j'allais dire même de toute l'Europe parce qu'on en a parlé. Kemba Walker, quadruple All-Star qui débarque sur le Rocher. On connaît déjà tout le talent présent sur la base arrière. On rajoute désormais Kemba a cette petite marmite là, est-ce que c'est un bon choix pour Monaco ? Alors forcément, quand on a quelqu'un comme Kemba Walker sur le marché et qui est d'accord pour venir à Monaco, on ne peut pas dire non. Parce que voilà, on l'a déjà dit, 4 fois All-Star, meilleur marqueur de l'histoire de la franchise de Charlotte, c'est un très grand joueur. Après maintenant, forcément, l'interrogation c'est sur son état physique. Car Kemba Walker, si physiquement il n'avait pas de soucis, il ne serait pas en Euroleague, il ne serait pas à Monaco, il resterait en NBA, il resterait All-Star. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix ? On va dire au niveau de l'alchimie, ça va être compliqué, parce qu'on sait que sur les bases arrière, on a quand même des gros joueurs, des grands joueurs, comme Mike James, Okobo, Jordan Lloyd, Matthew Strazel. Le truc, c'est que quand tout le monde sera en bonne santé, comment est-ce que Sasha Obradovic va pouvoir gérer ça ? Ça, c'est un vrai problème. Mike James, d'ailleurs, s'était posé la question cet été dans un podcast. Maintenant, Kemba Walker en bonne santé, en Europe, c'est inarrêtable. Personne ne peut l'arrêter, c'est clair. Maintenant, il faudra voir, est-ce que ses genoux vont tenir le coup, à quel rythme, à quelle fréquence. Il pourra être présent pour l'équipe. Mais voilà, comme j'ai dit, ça ne se refuse pas un joueur de cette trempe. Ce qui est intéressant aussi, malgré son CV, son pédigré, c'est l'état d'esprit du bonhomme qu'on a vu notamment à Bormio sur la pré-saison, qui est là, qui a le sourire, tout de suite, on va dire qu'il devient pote avec tout le monde. C'était aussi important, le profil, j'allais dire, humain de Kemba Walker. Bien sûr, je pense que l'état-major monégasque a aussi fait ses recherches par rapport à ça. Et Kemba Walker, c'est quelqu'un qui est connu comme étant une très bonne personne, très, très affable. Donc une bonne personne de plus dans cet effectif, qui a déjà un noyau de joueurs qui s'entendent super bien et qui vivent bien dans le groupe. Donc déjà, ça aussi, c'est super, plutôt que d'avoir une diva un peu insupportable, d'avoir quelqu'un qui est capable de se fondre dans un effectif. Vous ciblez quelqu'un ? Non, personne. Moi ? Oui. Non, jamais. D'accord. Est-ce qu'un Kemba Walker à 80%, entre guillemets, ça peut faire de gros dégâts en Euroleague ? Clairement, quand même à 70%, j'ai envie de dire. À 100%, je vous dis, il ne serait pas là. Donc si on peut l'avoir à 80%, je signe dès demain. Eh bien, on a hâte de voir les premiers pas de Kemba Walker sur les parquets européens. On passe à notre dernière chronique, c'est la question du jour. On a volontairement choisi une question large, Ali, pour cette saison, après le premier titre de champion de France glané l'an dernier pour la Roca Team, qui a mis fin à cette hégémonie un petit peu de l'Asvel, qui avait raclé les 3 précédents. Est-ce qu'on peut dire qu'on est rentré dans l'ère de la Roca Team, dans une ère Monaco ? Alors là, franchement, ça en a tout l'air, clairement. Je ne vois pas du tout l'équipe ralentir. Moi, j'ai toujours été un grand fan de la continuité. Et maintenant, je pense que c'est 10 joueurs de la saison dernière qui ont été reconduits cette saison. 10 joueurs, plus rajouter 6 autres de très haut niveau. Je ne vois vraiment pas une autre équipe réussir à disputer ça. Même l'Asvel, c'est un ton en dessous à mon sens. On a pu le voir sur le premier match. L'équipe n'est pas du tout prête collectivement, mais elle arrive quand même à dominer un match. Ouais, je pense qu'on est dans une belle ère rouge et blanche. Avec l'ambition désormais d'aller conquérir l'Europe, parce que voilà, la France c'est fait, et maintenant est-ce que c'est là qu'on va attendre encore une fois plus Monaco ? La France c'est fait, maintenant il faut enchaîner, ça fait qu'un seul titre de champion de France pour la Roca Team. On est loin des 21 je crois de l'Asvel, c'est ça ? Exactement, maintenant il faut en enchaîner quelques-uns clairement au niveau du championnat, et bien sûr la grande ambition c'est de faire mieux que la saison dernière. Peut-être une finale de l'Euroleague, peut-être un titre d'Euroleague, mais avec l'effectif actuel, on peut clairement viser au moins un Final Four. Parce qu'il y a quasiment 2 équipes sur le papier, on peut dire. On se souvient des grosses armadas à l'époque du CSKA Moscou, où il y avait 20 joueurs dans le roster. Là, on s'en approche un petit peu avec cette Roca Team. Ouais, clairement, ou du Real Madrid, et encore une fois avec cette continuité, avec des joueurs qui sont là, avec le corps du groupe là, qui était là depuis 2021. Donc ça va faire une 3e saison, donc ça ramène un vécu collectif, d'avoir le même coach aussi, les mêmes joueurs. Donc franchement, ça commence à être vraiment, vraiment intéressant. Et on va suivre ça toute la saison avec attention avec vous,
bientôt, Ali, et ce Bien sera sûr. un plaisir. Merci de nous avoir accueillis pour cette reprise des experts. Merci à vous. Et on se retrouve donc eh bien, dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, vous retrouverez vos experts foot autour de Christophe Paco.